Hola, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc on va cuisiner ensemble aujourd'hui. On va faire 4 recettes qui sont des recettes sucrées que vous pourrez utiliser pour le petit déjeuner ou le goûter. J'avais déjà fait une vidéo similaire il y a quelques mois, vous aviez apprécié. Donc je m'étais dit que ce serait sympa de pouvoir en refaire une avec bien évidemment d'autres recettes. Donc des recettes qui sont à faible calories et gourmandes. Donc qui sont aussi rapides à faire. Donc c'est parti, on va commencer avec la première recette qui sont des gaufres. Donc pour ma part, j'ai pas d'appareil à gaufres, donc j'ai tout simplement un moule. Donc c'est pour ça que je vais les faire au four et que j'ai déjà préchauffé mon four pour gagner un petit peu de temps. Donc pour cette recette, on va avoir besoin donc une scoop de protéines, donc ça équivaut à peu près à 20 grammes. Donc après, la protéine, ça c'est facultatif parce que c'est pas quelque chose que tout le monde a chez soi, surtout si vous n'avez pas du tout un objectif de prise de masse ou perte de poids ou autre, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment facultatif, sinon vous pourrez rajouter 20 grammes de farine. Donc voilà. Donc celle-là c'est au caramel, alors c'est pas celle que je préfère le plus, mais comme ça va être mélangé avec plein d'autres choses, on va pas trop ressentir le goût. Donc ensuite je vais mettre un œuf. On va ensuite mettre 40 g de farine, donc du coup si vous n'avez pas mis de protéines, vous pourrez mettre 60 g de farine. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de compote de pommes. Donc après, vous pouvez mettre de la banane aussi si vous souhaitez. Mais là, je m'étais dit que ça allait changer la compote de pommes parce que tout le monde n'aime pas la banane. C'est vrai que je fais beaucoup des choses, des recettes à base de banane. Donc une bonne cuillère à soupe. Ensuite, on va mettre 50 ml de lait. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de sirop d'agave. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de sucre ou de miel ou voilà, autre sucrant. On va rajouter un demi-sachet de levure. Donc là, il me reste la moitié, je mets tout. Et puis, on va mélanger le tout. Sans en mettre partout. Alors j'avais pas prévu, mais comme j'ai trop peur, comme je sens que ça sent beaucoup le caramel et que j'ai peur qu'au niveau du goût ça se sente trop, je vais rajouter une cuillère à café de cacao en poudre. Donc comme ça permettra d'avoir un goût plus chocolaté et puis sentir beaucoup moins le caramel de la protéine. Et ensuite on va rajouter des pépites de chocolat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement mon moule sur ma plaque et puis je vais venir badigeonner un petit peu d'huile. Je vais prendre de l'huile de coco et je vais badigeonner d'huile et ensuite je vais mettre ma préparation dedans. Mon moule. Ensuite, je vais verser ma préparation. Alors, du coup, nos gaufres sont prêtes. Donc pour ce qui est du topping, j'ai essayé vraiment de varier pour chacune des gaufres. Donc sur la première gaufre, j'ai fait le mélange que j'adore, donc banane et beurre de cacahuète. Ça c'est un combo que j'aime par-dessus tout. Ensuite pour la deuxième gaufre, j'ai tout simplement mis des myrtilles. Et pour la troisième, quelques fraises que j'ai accompagnées ensuite de fruits secs et puis de mélange d'amandes, de noix, etc. Et donc voilà le résultat, donc on a goûté tout ça avec la prochaine recette que je vais vous montrer juste après. Donc franchement c'était juste excellent avec mon copain, on a vraiment adoré, je vous recommande les recettes. Ensuite pour la deuxième recette, alors c'est pas vraiment une recette, ce sera plus une idée de topping. Vous savez que j'ai une grande passion pour tout ce qui concerne les toasts.
Donc du coup j'étais obligée d'en intégrer dans cette vidéo. Donc là je vais faire des toasts avec une base de skyr et de cacahuètes, et puis ensuite en fruits je vais rajouter des myrtilles et des fraises, donc sur 2 toasts différents. Voilà, donc c'était vraiment pour vous donner une petite idée de topping, de petit déj rapide et facile à faire. Le matin, je sais que quand j'ai pas le temps, ou même le soir quand je rentre et qu'il est un petit peu tard mais que j'ai une petite faim, j'aime bien me faire des toasts, et en plus avec des fruits, toujours meilleur déjà pour la santé, puis même c'est rafraîchissant, enfin ça fait du bien. Donc voilà, puis ça reste quand même gourmand. Donc du coup je vais prendre les 2 toasts, enfin les 2 pains, tranches de pain demi. Donc moi je prends toujours du pain complet, enfin voilà, c'est quand même quelque chose que j'essaye de privilégier. Et du coup ce sera comme pour les gaufres, je n'ai pas de grille-pain, donc on va faire ça au four. Voilà, la plupart des choses que je fais griller de toute façon c'est au four, parce que j'ai pas forcément d'appareil pour ça. Du coup je vais faire griller ça 5 minutes au four. Et puis ensuite je vais faire mon petit topping. Donc en attendant que ça se grille, je vais commencer à couper mes fraises, et puis voilà. Oh putain. Allez ouvrir ça. Ah ça marche. Ça c'est vraiment une galère à ouvrir. Alors j'ai choisi du skyr et pas du fromage blanc parce qu'au niveau de la composition, je trouve que ça c'est vachement mieux, et puis c'est riche en protéines. C'est ça en fait que j'apprécie. D'ailleurs le skyr, si vous ne connaissez pas, en fait ça vient d'Islande, et du coup en fait c'est je sais même pas trop comment décrire ça, mais au niveau du goût ça se ressemble un peu au fromage blanc, mais la différence c'est que c'est riche en protéines. Donc du coup on va faire une petite base avec le skyr. Et la base cacahuète. Donc plus qu'à mettre les fruits. Je vais mettre plus les myrtilles sur le skyr. Je pense que je vais en rajouter d'ailleurs, les myrtilles. Donc après, si vous voulez rajouter des pépites de chocolat, ou alors des noisettes, des amandes, des choses comme ça, enfin vraiment faites-vous plaisir, parce que ça franchement c'est juste super gourmand, ça cale vraiment trop bien. C'est aussi très peu calorique, donc vraiment profitez-en. Donc on a dégusté les gaufres et les toasts pour le petit déjeuner avec mon copain, et on a vraiment adoré, c'était juste trop bon, donc je vous recommande déjà ces 2 recettes. Alors pour ce qui est de la 3e recette, donc on aura besoin de très peu d'ingrédients, donc 2 tranches de pain de mie, du chocolat. Donc là j'ai pris du chocolat noir 85% pour rester dans quelque chose qui soit léger quand même. Donc je vais prendre 2 carrés de morceaux de chocolat noir que je vais disposer sur ma tranche. Et ensuite avec un rouleau, un rouleau pâtissier, je vais venir tout simplement un petit peu écraser le chocolat, mais c'est surtout pour bien fermer les bords en fait du pain, que le chocolat soit bien en fait enfermé entre les 2 tranches de pain de mie. Donc vraiment n'hésitez pas à appuyer, je vais juste décaler un petit peu les bords pour bien que ça soit fermé. Et donc en fait là ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai allumé ma poêle et j'ai mis une noisette de beurre dedans, puisqu'ensuite on va venir ça cuire après. Mais avant en fait j'ai pris 2 assiettes, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans une assiette je vais mettre un petit peu de lait. Donc là comme je vous avais dit, celui que j'ai trouvé c'est du lait donc de la marque Alpro, goût noisette au chocolat. Dans mon autre assiette, je vais mettre des cornflakes. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat, du spéculoos, mettre vraiment tout ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, c'est ça qui va venir recouvrir notre pain. Donc ensuite, je vais venir les écraser. Je pense pour pas trop en mettre partout, je vais plutôt prendre un verre. Ça sera peut-être mieux.
je vais ensuite prendre mon pain et je vais venir le tremper dans le lait, donc des deux côtés. Et ensuite, je vais venir le tremper dans les cornflakes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre mon pain, qui au final, c'est un petit peu décroché du bas. Hop. Donc là, je le mets à peu près à feu moyen. Je vais venir recouvrir pour bien laisser griller. Je vous propose qu'on goûte ça ensemble. Jusqu'à maintenant, quand j'en faisais, c'était pour mon copain et du coup, bah, c'est lui qui goûtait ça. Et là, pour une fois, ça sera moi. Donc voilà, comme ça, je vous donnerai mon avis. Mais en tout cas, voilà, c'est... Enfin, rien que quand je vois le chocolat qui coule, c'est juste trop bon. Puis bah, les cornflakes, c'est la vie aussi. Donc voilà, ça peut être juste que très très bon. C'est vraiment trop trop bon. J'aimerais bien vous faire goûter aussi, mais c'est pas possible. En tout cas, je vous invite à refaire la recette. Elle est juste vraiment pépite. Et c'est une recette qui est super rapide à faire. Donc franchement, le matin, même si vous n'avez pas le temps, c'est facile à faire. Bon, étant donné que je vais goûter encore un quatrième goûter, petit déj, etc. Je vais laisser l'autre moitié pour mon copain pour ce soir quand même. Parce que là, je pense qu'à force de goûter tous les trucs là que je vous ai fait... je pense que je vais vraiment être gavée. Pour la prochaine recette, j'espère en tout cas que vous n'entendez pas les bruits derrière parce que je crois que j'ai un voisin qui est en train de faire des travaux. Mais bon, du coup pour la prochaine et dernière recette, il s'agit de muffins. Donc qui se base sur la recette d'un banana bread, mais que j'ai décidé de revisiter. Parce que du coup j'ai envie de réutiliser la compote de pommes que j'ai utilisée tout à l'heure pour la première recette. Et de la finir, donc je pense que je vais faire moitié compote de pommes et une demi-banane au lieu d'une banane entière. Et donc bah, c'est parti. Donc je vais commencer par écraser ma banane. Je vais ensuite venir casser un œuf. Je vais ajouter ensuite 75 g de farine. Et puis je vais venir ajouter 25 g d'huile de coco. Donc je l'ai légèrement fait chauffer au micro-ondes. Puis je commence un petit peu à mélanger en même temps. Je vais ensuite ajouter 50 ml de lait. Donc là c'est du lait chocolat noisette. Donc 50 ml. Je vais ajouter à peu près une cuillère à soupe de sirop d'érable. Je vais le faire un petit peu à l'œil. Puis un demi-sachet de levure. Pour le côté gourmand, vous pouvez aussi ajouter des pépites de chocolat comme on a fait pour les gaufres. Là, je ne vais pas le faire, mais voilà, c'est possible si vous souhaitez. Je vais venir mettre ma préparation dans mon moule que je vais préalablement huiler comme j'ai fait avec l'autre moule. Préparation dans mon moule. Et ensuite, on va mettre tout ça 10 à 15 minutes et puis ensuite, on va démouler nos muffins. Bon, c'est parti pour la quatrième... comment je pourrais dire ça? C'est parti pour goûter le quatrième plat ou quatrième recette. Je pense vraiment qu'après ça, j'aurai vraiment plus faim et je pense que je vais pas manger ce soir, mais bon. Donc voilà mes petits muffins. Bon, ils sont un petit peu trop cuits, enfin légèrement sur le dessus, mais voilà, franchement, je trouve qu'ils sont quand même moelleux. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont quand même moelleux.
Donc ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon. Donc au niveau de l'intérieur, ça fait un peu comme un banana bread vraiment. Au niveau en fait vraiment du goût. Enfin même si j'ai rajouté de la compote de pommes. Mais au niveau de la texture et tout, ça fait vraiment penser à un banana bread. Donc c'est vraiment un banana bread sous forme de muffin en fait. Donc franchement c'est juste trop bon et c'est une tuerie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus que ça. En tout cas, n'hésitez pas à tester les recettes et à me taguer si jamais vous les testez et à me dire ce que vous en pensez. Du coup, je vais clôturer la vidéo ici. Donc j'espère que ces 4 recettes vous auront plu. Dites-moi en tout cas si c'est des recettes que vous allez reproduire ou pas, enfin si elles vous ont donné envie. Et si ce type de vidéo vous plaît, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'avais pas fait cette vidéo là. Donc dites-moi, n'hésitez pas si vous voulez que j'en refasse plus. Et voilà, en tout cas c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire des recettes, les goûter avec vous et tout ça. Enfin je trouve que c'est plutôt cool. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à mettre un commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye!